J'espère que vous allez super bien. Je suis désolée de devoir vous revenir à 2h33 minutes. J'aurais dû aller dormir, mais bon, vous me connaissez. Quand j'ai une idée en tête, je ne dors pas avant de la coucher. Et comme le monde dans nos mains est devenu absolument accessible de prime abord, juste après le live, alors que j'essayais juste de regarder ce qui se passait sur Facebook, je suis tombée sur une communication de « Je n'ai pas choisi d'être gabonais, j'ai juste de la chance ». C'est une page très populaire au Gabon où l'on relaie presque tout ce qui se concerne l'actualité. Buzz, bad buzz, tout. Moi-même, je suis passé là-bas plusieurs fois, me braise. C'est pas grave. Puisqu'ils sont quand même assez équitables. Quand ils traitent les gens, ils traitent tout le monde. Ça ne me pose pas de problème. On vit donc notre belle fraternité. Comme ça. Mais cette vidéo m'écoeure. Vous savez, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema est un irresponsable. Il est irresponsable, il est inconséquent. Et surtout, je vous l'ai dit, il ne respecte rien ni personne. Rien ni personne. Même le petit respect qu'il peut donner aux gens autour de lui, à ses collaborateurs, il ne le fait pas. Tout ce qui compte, c'est lui. Et pour lui, il est capable de piétiner tout le monde, de briser tout le monde. Et il s'en fiche royalement de ce que peuvent ressentir les autres, de ce que peuvent vivre les autres. J'ai identifié notre compatriote qui est porte-parole de la présidence, Monsieur Télésphore Obamangom, dans cette communication. Je n'ai aucun problème avec personne, ni avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, personnel je veux dire, ni avec mon cher compatriote Télésphore. D'ailleurs, je l'ai découvert à la télé dans un reportage, il y a quelques années. Et c'était sur une question de l'homosexualité. Et j'avais fait un live dessus, sur l'homosexualité au Gabon, justement, quand on parlait de la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Et j'avais fait un live instructif dessus, expliquant que jusqu'à, je crois, 2019, 2020 ou 21, plus, je ne sais plus, l'homosexualité n'était pas un délit. Mais on a notre jeune compatriote qui, donc, je crois, s'exhibait sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça a amené les gens à porter plainte. Devant le procureur, il n'y avait pas matière à poursuivre parce que ce n'était pas interdit par la loi. Et les parlementaires se sont révoltés. Ils ont pondu une loi dans la foulée qui, justement, visait à condamner les homosexuels. Au-delà de cela, Télésphore Ngom était sorti. Il a fait des reportages, des plateaux, des ceci, des cela. J'ai admiré le courage. Et puis on découvre ce Télésphore Ngom. Je l'ai vu, je vous le dis, pour la première fois en vrai à Paris. On a pris un même vol, je crois le vol il y a 2 mois. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un d'agréable. Il est très beau. Il est très beau. Très beau mec, gentil, agréable, sourire jusqu'aux oreilles, bienveillant et respectueux. C'est pour cela que pour parler de ce sujet, je ne vais pas chauffer comme d'habitude. Parce que la question est délicate et le concerné est une victime qui peut choisir de ne pas l'être. Parce que je sais qu'il est intelligent. Alors quand on est intelligent, on peut accepter certaines choses. Mais il y a des choses que nous portons et qui nous tiennent à cœur, qu'on ne peut pas laisser qui que ce soit, eh bien nous dicter. Peu importe ce que cette personne nous dit ou nous donne.
Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne respecte personne. Il ne respecte pas ses amis. Il ne respecte pas ses collaborateurs. Il n'a de conviction que ses désirs, que ses folies, que son populisme. Il est prêt à tout et à vendre tout le monde, même ceux des plus fidèles autour de lui. Et c'est grave. Je vais commencer vite fait. Vite fait. C'est parce que c'est trop grave. Vous voyez qui c'est? Je vais tourner la caméra pour mieux vous montrer. Ici, c'est Télésphore avec Oligui Nguema. Dans le bureau d'Oligui Nguema. Et cette photo était publiée sur Facebook, je crois, sur des posts officiels. J'avais capturé, ou quelqu'un me l'avait envoyé, ou je ne sais plus. Voilà cette photo. Télésphore Ngomo avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et voilà. Le même Télésphore Ngomo, il y a quelques années. Très grande victoire. Au lendemain de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, cet activiste homosexuel salue une avancée pour la liberté. C'est une très très grande victoire que le principe, la valeur de liberté des individus doit être respecté. Au-delà de tout ce qu'on peut penser sur la question, il y a d'abord la liberté des individus. Et moi j'y tiens énormément à cette liberté-là. À l'initiative du gouvernement, une première loi répressive votée le 5 juillet dernier permettait aux juges de sanctionner tout rapport entre personnes du même sexe. Mais moins d'un an plus tard, le gouvernement a fait volte-face, une victoire et un soulagement pour Télésphore. Une opportunité pour s'assumer tel qu'il est, bien loin des préjugés. Journaliste et consultant en communication, Télésphore est aussi président de l'unique association de défense des droits des homosexuels du Gabon. Son combat a démarré il y a 6 ans après ce qu'il a considéré comme une injustice. Un collégien gabonais soupçonné d'être homosexuel, exclu de son établissement. Nous avons interpellé le ministre à cette époque-là pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de pratique de dérive qui me paraissait mettre en danger l'avenir de cet enfant qui n'avait rien fait de mal. Ensuite, nous avons créé une structure qui englobe plusieurs défenses des droits de l'homme qui s'intitule Honneur et Dignité. Télésphore ne compte pas s'arrêter là, conscient que la nouvelle loi ne réglera ni le regard porté sur les homosexuels, ni les violences physiques et verbales dont ils sont victimes. J'aurais bien voulu que la loi se prononce un peu plus sur cette question-là afin qu'ils puissent naturellement être en totale sécurité dans notre pays où tout le monde a le droit de vivre libre. Pour les homosexuels du Gabon, le combat n'est pas terminé. Ce projet de loi très contesté par l'opinion. Oh my God, can somebody tell me what is going on here, guys? Please just watch this video if you understand what is going on here. Au lendemain de la Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez à peu près? D'abord, je tiens à vous remercier En 2020. parce que vous participez à éclairer l'opinion publique sur une question qui prend effectivement une ampleur quasi nationale, même si elle était déjà, mais c'est problématique qui a besoin d'être expliquée et réexpliquée. Mon association, effectivement, Honneur et Dignité, défend les droits de l'homme, toutes les questions liées aux libertés,
interpelle et intéresse ma structure associative. Ça ne fait pas de ma structure une structure défendant le droit essentiellement ou exclusivement des homosexuels. Maintenant, comment ai-je apprécié le vote des députés? Je l'ai très bien apprécié pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une question sur laquelle nous planchons depuis de nombreuses années. Donc, on ne pouvait que saluer cette décision qui me paraît être fondamentale dans le cadre du respect des libertés des individuels adultes consentants d'une situation certes sexuelle, certes, j'ai envie de dire même affective ou sentimentale. Donc, du coup, je salue la détermination, je salue le courage, mais surtout, je salue la volonté des députés de faire respecter un droit qui me paraissait être bafoué. Je les comprends parfaitement et je fais même mieux que les comprendre. Je les entends. Je les entends, mais toutefois, je sais qu'aucun sujet ne fait l'unanimité. Il y aura toujours des voix discordantes, quand bien même il s'agit de quelque chose qui est censé plaire ou qu'on peut convenir à tout le monde. Mais au-delà de cela, il faut dire une chose, c'est qu'on ne peut pas continuer à cautionner ou à tolérer des injustices. Quelque chose qui ne me paraît pas très bien, même si cela semble faire du mal ou du tort, je ne sais trop bien comment et pourquoi à certains individus, mais on ne peut pas, au nom de je ne sais trop quoi, des récriminations injustifiées, tolérer que d'autres puissent vivre dans des situations difficiles sur le plan de leur être. Sur le plan de leur être. Mais vous savez, il faut bien comprendre et savoir pourquoi nous régissons les lois. On régit les lois parce que dès l'instant où on sort d'un cadre individuel pour entrer dans la collectivité, donc dans le corps social, il y a différentes réactions qui peuvent susciter un comportement, une attitude, une décision, une action. Donc il faut... Je tiens à rappeler que ceci n'est pas une attaque. Je ne veux pas attaquer Télésphore parce que je vous l'ai dit au départ, c'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de bienveillant. Et je suis obligée de... De toute façon, ce sont des vidéos qui sont en ligne, c'est public. De rappeler ces faits pour une seule chose. Lorsqu'il y a eu la campagne du référendum, Brice Clotaire Oligingema, au lieu d'expliquer aux Gabonais pourquoi il fallait voter ce référendum, est allé dans une campagne de dénigrement de Billy Bizeux, expliquant qu'il a fait le coup d'État parce que Billy Bizeux voulait que les hommes et les hommes se marient ensemble, couchent ensemble, et que les femmes couchent ensemble. Je le dis, j'assume de le dire. Et donc, si vous ne voulez pas de ça, ne votez pas non, votez oui. J'ai trouvé ça déjà très bas, très irresponsable, à ce niveau de responsabilité pour un président. Et le pire, pendant cette période de référendum, je n'ai pas parlé de cela publiquement, en tout cas sur mes lives, c'est que Brice Clotaire Oligingema a nommé comme porte-parole de la présidence un homosexuel. Ce n'est pas une insulte. Monsieur Ngomo est un homosexuel. Obama Ngomo, Télésphore, est un homosexuel. Il assume. Il y a des vidéos, je viens de vous montrer une vidéo où il assume clairement être homosexuel. La question que j'ai envie de poser à Brice Clotaire Oligingema, qu'est-ce que vous avez à foutre de ce qui se passe dans les chambres des gens? Dites-le-moi un peu. Vous occupez de ce que vous avez à foutre de votre propre vie privée, ça ne vous suffit pas. Je voudrais encore dire, est-ce que quand vous travaillez avec M. Ngomo, n'est-il pas compétent? Ne fait-il pas son travail? Est-il handicapé intellectuel parce que homosexuel, assumé, revendiqué? Dites-le-moi. Pourquoi le gardez-vous à vos côtés si l'homosexualité vous gêne tant? Vous êtes sûr que l'homosexualité vous gêne? Vous êtes certain que l'homosexualité vous gêne vraiment? Parce que dans la photo, à la présidence, vous n'avez pas l'air si gêné que cela. Vous avez même l'air très proche. Et bien plus proche. Et dans une position
qu'on avait de monsieur le président qui est assis avec sa femme, Sylvia Beaumont. La même photo, même position, on l'a. Ali et Sylvia Beaumont. Parce que c'est généralement dans les photos officielles que c'est fait comme ça. Si vous pouvez vous permettre de vous afficher avec votre collaborateur, mais qui n'est pas que votre collaborateur, qui est votre compatriote, qui est votre frère, comment mépriser le combat de sa vie? Comment ne pas respecter ses valeurs? Comment ne pas respecter sa dignité? Je vous l'ai dit. Et ça me fait mal. Parce que là, ça touche des points sensibles. Billy Wiese n'était pas, en 2019-2020, ministre des droits de l'homme, ministre de la justice. Il ne l'a jamais été. Il n'était pas premier ministre. Pour dire que c'est lui qui aurait pu porter le projet de loi portant pour 2019 pénalisation de l'homosexualité et pour 2020 dépénalisation de l'homosexualité. Billy Wiese n'était pas ministre des droits de l'homme, n'était pas ministre de la justice, n'était pas premier ministre. Pendant le référendum, on vous a laissé dire, on vous a laissé faire, où vous méprisez les homosexuels, vous insultez les homosexuels, vous stigmatisez les homosexuels. Un président, alors que celui qui est l'image de la présidence du Gabon aujourd'hui, c'est un homosexuel, assumé, revendiqué. Et il est même président d'une association dont l'un des pans essentiels est justement la protection des homosexuels au Gabon. La protection des droits des homosexuels au Gabon. Je viens de vous passer l'élément. Peuple gabonais, ce monsieur a eu 19 mois pour vous convaincre qu'il ment tout le temps. Il n'aime personne, si ce n'est lui-même. Et que pour cela, il peut écraser sur son chemin tout le monde. Même ses plus fidèles, même ses amis, même ceux qui se battent pour lui, même ceux qui font tout pour qu'il soit un peu rehaussé dans son image. Il les blesse. Il les méprise. Il ne les respecte pas. Il les humilie. Il les stigmatise. Il les discrimine. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça à la tête du pays parce que j'ai envie de dire, le fait pour les homosexuels du Gabon de voir M. Ngomo à la présidence, cela les rassure. Dans un fait, ah tiens, notre cause va être entendue parce que c'est le monsieur qui défendait notre cause. Le monsieur qui a même souhaité qu'il y ait une loi qui condamne les insultes homophobes, qui condamne les violences verbales contre les homosexuels. Mais, cher Télésphore, Oligui Nguema vous donne combien et quoi pour que vous vous reniez à ce point? Reniez votre propre être, chers compatriotes, non. Vous êtes trop gentil, trop agréable, trop magnifique, intelligent. Il vous donne quoi pour que vous soyez soumis au point de renier vos convictions personnelles, au point d'abandonner vos combats de vie, au point d'abandonner vos êtres? Je vois déjà les grands titres, les gens qui vont reprendre ce direct demain. Oui, Marlène a dit, non. On n'humilie pas les gens. Nous tous, on peut avoir des amis homosexuels. Moi, je ne vais pas arrêter de fréquenter mes amis homosexuels parce que on va m'assimiler à. Si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Et je ne le suis pas. Mais cela ne veut pas dire que je dois stigmatiser ceux qui le sont. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus valeureux, de plus important que ces gens-là? Ce sont des êtres humains qui ont parfois des compétences et des valeurs bien plus élevées que les nôtres. Mais un président qui aspire à être le président de tous les Gabonais, qui n'est pas
conscient que le Gabon a signé des textes qui empêchent des stigmatisations de ce genre. Oui, on va me dire, dans d'autres États, l'homosexualité est condamnée. Vous voyez la limite de cela. Au Cameroun à côté, l'homosexualité est condamnée, passible de peine d'emprisonnement. Depuis que la fille de Biya a déclaré, la fille du président du Cameroun, a déclaré qu'elle est homosexuelle, vous avez entendu un jour qu'on l'a mise en prison. Elle va au Cameroun. Elle va au Cameroun, pourtant elle est partie à la télévision. Elle a fait des déclarations sur ses réseaux sociaux. Mais au-delà des déclarations sur les réseaux sociaux, on a vu, elle s'est affichée publiquement avec sa compagne de l'époque. Quand ce sont les enfants de pauvres, on les piétine, on les humilie. Nous avons Shakiro, qui est un Camerounais, c'est son petit nom, qui avait été, je me souviens encore de la violence de tous ces actes, torturé, frappé, jeté en prison pour homosexualité. Mais nous avons la fille du président du Cameroun, M. Paul Biya, qui a avoué publiquement son homosexualité, qui sort du Cameroun, qui rentre au Cameroun, qui vient même faire des grandes cérémonies publiques d'ouverture de ses magasins. Bien évidemment, pendant ce temps, il y a des prisonniers parce qu'ils ont osé être un jour homosexuels. Et vous voilà. Vous nommez visage de la présidence de la République, M. Ngom, Obamangom Télésphore. Vous travaillez avec lui. Mais vous avez l'outrecuidance. Parce que vous n'avez pas de projet. Parce que vous n'avez rien à dire aux Gabonais si ce n'est faire le clown. Danser, sauter, crier. Aucun projet de société. Rien. Mais non, pour essayer d'aller toucher à leur tripes, à leur amour propre. Parce qu'il y a une éducation de ce que les homosexuels sont des sous-hommes, que ce sont des gens qui ne sont pas vraiment des gens, que ce sont des femmelettes. Quand il s'agit des homosexuels masculins, que ce sont des abominables, que ce sont des maudits, que c'est un péché. Et vous voilà en pleine élection présidentielle en train de tenir de tels propos pour dire il n'y a de relations que hommes et femmes. Les relations qu'il y a entre hommes et hommes ou femmes et femmes, bien évidemment, n'existent pas. Et vous voulez attribuer ça à Billy Bizeux. Vous ne connaissez pas la femme de Billy Bizeux. Billy Bizeux et vous avez déjà eu une relation autre que celle qui pouvait être d'État, qui vous amènerait à dire que Billy Bizeux serait de nature, eh bien, à promouvoir l'homosexualité. Il ne promeut pas l'homosexualité. Et il n'est personne pour condamner l'homosexualité. Ce n'est pas un sujet pour lui. Parce que, eh bien, il ne passe pas sa vie à penser à ce que les gens font entre les murs, dans les maisons. Ce n'est pas ça sa vie. Il peut avoir sa conviction personnelle. Et ça ne nous engage pas. Ça n'engage pas pour l'instant le pays et ce n'est pas la direction que nous prenons. Nous prenons dans la direction d'un état de droit, de la liberté que défendait M. Ngomo. Aujourd'hui, qui est cher Ngomo? Attends. Vous allez laisser faire ça. Celui avec qui vous travaillez. Celui pour qui vous travaillez. Il n'est pas capable de vous respecter, vous. Je ne parle même pas du point de vue de votre orientation sexuelle à vous. Mais le respect de votre combat. Parce que c'est un combat que vous avez porté. C'est un combat pour lequel vous vous êtes battu. Le voilà avec vous à la présidence. Mais il a osé utiliser cela, l'homosexualité, contre vous. Pendant le référendum, on n'a rien dit. Où il voulait entraîner les populations du Gabon sur une haine qu'il n'a de cesse entretenue contre Billy Bizeux. Pour expliquer aux Gabonais que c'est Billy Bizeux qui a voté la loi de dépénalisation de l'homosexualité. Billy Bizeux n'était pas ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des droits de l'homme. Il n'a jamais été directeur de l'administration qui s'occupe des droits de l'homme pour dire que lui, il était tellement dans ses prérogatives qu'il voulait que. Billy Bizeux n'était pas député en 2020.
les députés du PDG qui ont dépénalisé l'homosexualité sont en campagne avec Oliki. En train d'applaudir. Les députés du PDG. Quand le gouvernement, alors que Bilibize n'était même pas du ministère sectoriel ou de tutelle, quand le gouvernement a pris la responsabilité de soumettre ce projet de loi portant abrogation de l'autre, dépénalisation de l'autre, quand le gouvernement l'a fait, Bilibize n'était pas Premier ministre et n'était ni de près ni de loin, oui, par solidarité gouvernementale, il était ministre, il a participé à la délibération, peu importe sa voix, qu'il ait dit oui ou qu'il ait dit non, on considère qu'il a dit oui, peut-être parce que bien évidemment il y a une solidarité gouvernementale. Mais Bilibize n'a jamais porté ce projet. Bilibize a même explicité de l'inopportunité à ce moment-là de ce projet. Bilibize n'est pas celui que vous allez encore faire détester. Les Gabonais ouvrent les yeux chaque jour. Vous n'êtes pas capable de tenir ce que vous dites. Vous n'êtes pas capable de respect de vos amis, de vos collaborateurs. Il y a une petite dignité, un petit respect. Excusez, première. Je n'avais plus de batterie, donc je suis obligée de me recroqueviller ici. Je disais donc que c'est inadmissible. C'est inadmissible que par pur populisme, Monsieur Oligui Nguema veuille faire croire aux Gabonais que c'est Bilibize qui a dépénalisé l'homosexualité. Et lui, il va donc changer le code pénal après l'élection présidentielle pour condamner encore les homosexuels. Donc, il ne faut pas voter Bilibize. Il faut le voter parce qu'il doit condamner les homosexuels dans le code pénal. Donc, il va repénaliser l'homosexualité au Gabon. Pendant ce temps, il est bras dessous, bras dessus avec un défenseur des droits des homosexuels au Gabon. Et quelqu'un qui se revendique être homosexuel. On peut faire ça. Comment on peut avoir très peu d'estime pour les gens avec qui on mange, on rigole, on joue comme ça? C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce monsieur n'a pour seule conviction que d'utiliser tout le monde. Même le petit respect que tu peux avoir, que tu ne respectes pas Télésphore Ngom. Pour tout le reste, j'entends. Mais pour son combat que tu connais, tu es du renseignement, tu connais qui est qui. Vous n'avez pas recruté Télésphore sans savoir qui il est. Il ne se cache pas. Il suffit de taper son nom sur Internet, Télésphore Ngom. Vous tapez le droit des homosexuels au Gabon, vous tapez ça sur Google, vous tombez sur toutes les vidéos et toutes les actions de Télésphore. Et vous osez aller vendre aux Gabonais que vous luttez contre l'homosexualité. Mais les homosexuels, ils sont bien à vos côtés, souriant, jouant ensemble à la présidence. Mais il faut quand même les envoyer en prison. Parce qu'ils sont homosexuels. C'est quand même grave. Et c'est très grave. Peuple gabonais, vous ne pouvez même pas donner une seconde de confiance à ce monsieur. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Vous ne pouvez pas. Au-delà de l'illégalité, je vous ai dit qu'il ne respecte rien ni personne. Il ne respecte rien ni personne. Il aurait pu respecter Zita Oligui Nguema en ne lui imposant pas la honte
aussitôt le coup d'État, aussitôt changement de la loi, aussitôt mariage avec la seconde. Il aurait pu respecter Obianga parce qu'ils ont fait ensemble le coup d'État. Aussitôt la première contradiction, parce qu'Obianga a dit non au référendum, aussitôt assaut judiciaire, aussitôt disparition d'Obianga. Jusqu'à ce jour, il aurait pu respecter Télésphore Ngom. Mais à la moindre occasion où il sent que son populisme là peut fonctionner, quand il n'a pas d'argument, parce qu'il n'a pas d'argument, il n'a pas de projet, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise quelque chose qui va en contradiction de ce qu'il fait. Depuis que Télésphore Ngom est à la présidence, Télésphore n'est pas compétent. Télésphore ne travaille pas. Quelle est la différence entre Télésphore qui est homosexuel et les autres qui sont hétérosexuels? C'est quoi la différence? Est-ce que dans le travail qui est demandé, il voit que peut-être les hétérosexuels sont plus compétents que les homosexuels? Dites-le moi. Parce que là où on va encore convoquer à l'abattoir les homosexuels au Gabon, alors que la loi d'abord qui s'est prise en 2019, on ne sait pas d'où elle est sortie, elle a pu être dépénalisée en 2020, une année d'existence à peu près, et puis voilà Oligui qui, dans ses promesses de campagne, va mentir aux Gabonais pour dire « je vais prendre une loi pour condamner les homosexuels ». C'est deux choses. Soit il ne respecte personne et il ne respecte pas M. Télésphore Ngom, qui est un homme respectable pour moi. Parce que c'est un compatriote valeureux. Il y a des homosexuels qui ont plus de valeurs que les hétérosexuels. Il y a des homosexuels que nous connaissons tous dans nos maisons, dans nos familles, dans nos amis, qui sont bien plus utiles dans la société que les hétérosexuels. Voilà que pour gagner, pour toucher quelques âmes, on est capable de briser un être. Mais quand vous avez Télésphore Ngom à vos côtés, qui vous accompagne partout, est-ce que vous posez une seule question de comment il peut se sentir quand vous l'humiliez comme ça? Vous avez à vos côtés porte-parole de la présidence de la République, un homosexuel. Et vous dites publiquement que vous allez mettre les homosexuels en prison, tout simplement parce qu'ils sont homosexuels. Et vous allez donc changer le code pénal. Et vous allez donc pénaliser l'homosexuel, repénaliser l'homosexuel. L'homosexualité. On fait ça comment? Peuple gabonais, jusqu'à quand? Notre dignité n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Même un jet privé ne peut pas payer notre dignité. Un hôtel 10 étoiles, palace, ne peut pas payer notre dignité. L'argent, mon Dieu, on nous a élevés dans la dignité, même quand on est pauvre. Même quand on... C'est pour cela que je ne sais pas, moi j'ai un détachement. Je vous assure qu'à Libreville, il m'arrive, je prends le taxi normal. Parfois, c'est pas que je n'ai pas de voiture. Même quand j'ai un véhicule, et que peut-être si je dois me faire conduire, le chauffeur traîne que le voiture, je prends le taxi, j'arrive là où je veux aller. Il faut vraiment que nous éduquions nos enfants à ce détachement avec le matériel, avec l'argent. Parce que je ne sais pas ce qui peut amener quelqu'un à se renier à ce point, à accepter qu'on te piétine dans ton estime, dans ton amour propre, dans tes valeurs. On fait ça comment? Les gens avec qui tu manges tous les jours. Les gens avec qui tu te balades tous les jours. Les gens avec qui tu travailles tous les jours. Tu ne peux pas les respecter un peu. Ce monsieur est un danger pour le Gabon. Je crois que quand il était aux côtés des Bongos, pour l'accepter, on a dû lui faire subir des traumatismes quand il était jeune et enfant. Et que pour se sentir important,
Il pense qu'il a besoin d'écraser aussi les autres, de piétiner les autres, de diminuer les autres, d'insulter, de ridiculiser, de discriminer, d'agresser verbalement. Et qui sait, peut-être même physiquement. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un monsieur comme ça pour conduire à la destinée de nos vies. Il faut un minimum de cohérence. Tu ne peux pas dire que tu envoies les homosexuels en prison alors que la première décision que tu as prise en arrivant au pouvoir, toi qui as les dossiers de nous tous, toi qui as les dossiers de tout le monde, c'est de nommer un homosexuel reconnu, revendiqué devant l'Éternel, devant la terre entière. Monsieur Ngomo ne s'est jamais caché de son homosexualité. Il a même une association qui milite pour les droits des homosexuels. Il est passé à la télévision partout pour revendiquer les droits des homosexuels. Et vous le savez. Mais fièrement, vous posez avec lui au bureau de la présidence. Comme sur même des photos officielles de monsieur et madame. Parce que j'ai pris cette photo avec une photo d'Ali Bongo et Sylvia, où Sylvia est debout, Ali Bongo est assis. On a vu ça. Et quand les Gabonais vont commencer à imaginer les choses, vous allez venir parler fort. J'ai l'impression que vous êtes dans un refoulement de quelque chose. Pour vous convaincre que ce n'est pas vous. J'ai l'impression. Ce n'est pas digne. Même pour le peu de temps que vous avez fait à la tête de notre pays, vous devez avoir une petite tenue. Vous devez avoir un minimum de réserve. Un minimum de dignité, monsieur le président de la transition. C'est grave, monsieur le candidat. Vous ne pouvez pas tout sacrifier sur votre chemin. Tout sacrifier. Tout. Même ce qui constitue l'être des vôtres, de vos collaborateurs, de vos amis. On ne peut pas vous faire confiance. Vous n'êtes pas digne de confiance. Et vous ne respectez personne. Quand on vous a posé la question sur moi la dernière fois, j'ai vu que vous avez répondu. Mais vous avez surtout répondu en vous adressant à vos chiens de garde là que vous avez recrutés. Les réseaux sociaux, les activistes. Pourquoi vous vous permettez de parler des activistes gabonais comme vous le faites? C'est parce que vous les connaissez. Mais vous ne connaissez pas tous. Vous connaissez ceux qui travaillent pour vous. Parce que vous les avez découverts dans leur faim, dans leur fragilité, dans leur non-établissement en France, dans leur précarité en France. Parce qu'ils sont venus s'offrir à vous comme sur un plateau, en vous disant leur précarité, leur misère. Et vous avez fait semblant de la comprendre, en leur donnant voiture, argent, maison, je ne sais pas quoi. Mais vous ne ratez pas une seule seconde de les insulter, pour dire que ce sont des crèves-la-faim, des irrespectueux, des gens qui... Non, non, non. Peuple gabonais, vous méritez mieux que cela. Vous ne pouvez pas nommer un homme de tant de contradictions à la tête de notre pays. Vous ne pouvez pas. Cher Télésphore, reprends ton combat. Reprends tes droits, frère. Tu es une valeur pour notre pays. Ne te laisse pas perdre. Je ne sais pas, pour quelques petits privilèges. Avant Oligui, tu vivais. Tu avais un statut. Et on te respectait. Il ne faut pas suivre. Tu as mené un combat noble. Et tu as sauvé des vies dans ce pays. De plusieurs compatriotes qui auraient pu être lapidés si vous n'avez pas eu le courage de prendre votre caméra, de vous poser pour poser une voix sur ce qui était un tabou, sur ce qui était impossible. Vous l'avez fait, cher Télésphore. Et vous avez sauvé un enfant qui a été exclu pour soupçon d'homosexualité. Ne faites pas ça. Moi, je n'ai rien à foutre de la vie sexuelle de quelqu'un. Un président n'a rien à faire des orientations sexuelles de ses compatriotes. Maintenant, on veut en faire une atteinte à l'ordre public. Il va donc falloir que le législateur rentre dans nos chambres pour voir avec qui on couche, comment on couche.
et qu'il décide peut-être de nous dire non, vous les citoyens gabonais, les rapports sexuels c'est une fois par mois, celui qui fait 2 fois, il doit être en prison. La vie privée de quelqu'un. Vous avez dit, vous chantez tous les jours, mon Dieu, que vos équipes vous fassent asseoir un jour autour d'une table pour vous faire un cours élémentaire de droits fondamentaux. Les droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Qu'on vous explique ce que ça signifie, ce que ça veut dire. La vie privée. Je dispose de ma vie privée. J'en fais ce que je veux. L'État n'a pas à venir interférer dans mon orientation sexuelle. Il y a des gens qui sont asexuels, vous ne savez pas. Donc ça veut dire que si vous condamnez les homosexuels, il faut aussi condamner les asexuels. Il y a des gens, ils peuvent faire 1 an sans faire l'amour, ça ne leur dit rien. Le rapport sexuel même les effraie. C'est une souffrance. Il y a des asexués. Comme ce n'est pas dans notre culture, quand on ne le sait pas, tu te forces et tu te fais mal. Mais le jour où tu le sais, tu deviens asexué et puis tu n'es pas plus mal. Tu as une vie épanouie. Ça ne change pas qui tu es intrinsèquement. Ça ne change pas ta manière de t'investir dans les causes, dans la société, de porter ta vie, tes causes, d'être de contribution au pays. Ton orientation sexuelle. Bisexuel, homosexuel, hétérosexuel, asexuel. Qu'est-ce qu'un président a à aller chercher dans les cuisses des gens, ce qui se passe, ce qui se fait, tant que ce n'est pas une atteinte à l'ordre public? Ça dérange qui? Tu n'es pas homosexuel, en quoi l'homosexualité te dérange? Oh, il va pervertir nos enfants. Les hommes qui pervertissent nos enfants là, ils sont homosexuels. Et quand on vérifie bien qui vont avec les homosexuels à Libreville, ce n'est pas généralement dans vos cercles là. Qui? Vous voulez soulever des sujets parce que vous dites que le peuple gabonais aime les émotions. Dès qu'on va lui dire, oh, il dit qu'il est contre l'homosexualité, waouh, un homme et un homme ne peuvent pas aller ensemble, waouh, mais c'est un mensonge. Et il ne fait que mentir. Puisque lui-même, il fait la promotion des homosexuels, puisqu'il a nommé au poste le plus visible de l'État gabonais, la présidence de la République. Quand quelqu'un parle, je suis le porte-parole, je suis Télésphore Ngom, je suis compétent, diplômé, communicant, machin. Et en plus, je suis homosexuel et j'ai une association de défense des droits des homosexuels. Et puis à côté, vous avez un président qui l'a nommé, qui l'a mis à ce niveau de responsabilité, qui s'affiche avec lui, qui se balade avec lui dans le monde entier, qui fait des photos présidentielles dans le bureau présidentiel avec lui tout fièrement et qui vient vous dire à vous, peuple gabonais, qui va demain envoyer les homosexuels en prison. Il vous ment. Mais, en plus de son mensonge, ce n'est pas un homme fiable parce qu'il manque de respect à tous ses amis, à tous ses frères et il trahit toujours. Il n'est pas fidèle, même pas à lui-même. Si quelqu'un est incapable d'être fidèle à lui-même, c'est-à-dire tenir au moins ce qu'il dit, 2 secondes. Il va dire une chose tout de suite, la seconde après, tendez-lui encore le micro, il dira le contraire. La seconde après, vous lui tendez encore le micro, il dit autre chose. Il ne respecte rien ni personne. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a pas eu de mal à changer le statut de militaire pour épouser une maîtresse. J'aime pas trop l'expression, pour épouser une amante. Et aujourd'hui, il n'assume plus ce mariage. Puisqu'il est en campagne avec Zita. Anouchkev. Ça devrait vous inquiéter, vous Gabonais. On l'a entretenu avec l'argent du contribuable. On a vu, avec son association Dorcas, l'argent du contribuable déversé dedans. Elle est où? Pourquoi on ne la voit pas en campagne aux côtés de son mari? Puisqu'on dit que Zita a accepté la polygamie, les deux doivent être au devant de la scène. L'autre est où? Le serment militaire, il l'a violé.
en faisant le coup d'État. Et il le viole chaque jour, qui se comporte en illégalité. Un militaire est un homme d'honneur. Un militaire est un homme intègre. Un militaire est un homme honnête. C'est écrit noir sur blanc dans le statut des militaires, dans le serment des militaires. L'honnêteté, la loyauté, la fidélité, la probité. Mais ce monsieur, il ment comme il respire. C'est un fait. Vous pouvez jouer à ce jeu. Vous prenez sur une même question plusieurs captures de vidéos. Vous allez voir comment il se contredit tout seul. C'est pas possible. C'était l'espoir. J'ai mal pour toi ce soir. J'ai mal pour toi. Parce que je ne sais pas comment je peux me sentir. Je ne sais pas. Je me sens là comme une femme qui a une association de lutte contre les violences conjugales et puis qui tous les jours se fait frapper par son mari. Elle encourage toutes les autres femmes dehors à aller dénoncer leur mari violent, mais elle, à la maison, elle cautionne son mari violent. Et puis, demain, là où elle travaille, on prend même une loi pour légitimer les violences conjugales entre son mari qui est là-bas à la maison et son patron au travail qui lui impose, qui lui permet d'être dans des propositions de texte visant à autoriser les violences conjugales. Et puis elle est là, elle ne dit rien. Alors qu'elle a une association de lutte contre les violences conjugales. Alors que devant la caméra, la télévision, elle dit à tout le monde de ne pas accepter les violences conjugales. C'est triste pour notre Gabon d'être tombé si bas. Peuple gabonais, réveillons-nous. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, une minute de lucidité. Une minute pour Rwanda. Une minute, pas plus. Vous tous, toute la classe politique là, vous avez insulté Ali Bongo, disant qu'il est bête, qu'il est médiocre. Mais aujourd'hui, vous voilà en train d'être les pousse-pousse de celui qui est pire qu'Ali Bongo. C'est-à-dire que si Ali Bongo était à 40%, Oligui Nguema est à 9%. Il est pire à tous les niveaux. Il ne peut pas construire ce pays. Il va le détruire. Il va l'embraser. Il n'est fidèle à personne. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a jamais été dans une association. C'est un mensonge. Il était président d'Osiman. Je vous dis que c'est un homme qui est infidèle. Il lâche tout le monde à la moindre difficulté. Il est avec toi tant qu'il peut t'utiliser. Le jour où il se rend compte qu'il ne peut plus. Quand Osiman était en haut, il était fier d'être Osiman. Il était fier d'être président d'Osiman. Président d'honneur d'Osiman. Dès que moi j'ai dit que c'est une organisation terroriste et qu'on a amené à la mort d'Osiman, ils sont allés se réinventer patriotique ou quoi penser. Il a compris que c'est pas bon. Il n'en parle même plus. Jusqu'à il dit qu'il n'a jamais été dans une association. C'est qui est un mensonge. La rupture, c'est aussi la dignité du peuple gabonais que nous devons retrouver. La rupture. Chers compatriotes, je vous fais confiance. Je ne vais même plus rentrer dans les attaques. Je vous fais confiance. Même vous, qui dites « Oye, oye, soutien au Ligila », je sais que le 12 avril, vous mettrez dans l'urne le candidat Alain-Claude Bilibize. Parce que vous savez au fond de vous. Vous le savez. Vous avez déjà pratiqué Oligui. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous l'avez pratiqué. Et vous savez qui il est. Alors, il n'y a pas de haut, je réfléchis. En situation de pression, la neutralité choisit le camp de l'oppression. On a deux camps. Le camp incarné par Alain-Claude Bilibize, qui est un camp de rupture, qui est un camp de dignité, du respect de l'état de droit et de nos engagements
des droits humains. Et vous avez le camp du désordre, le camp de Oligui Nguema, le camp du laisser-bon, le camp du désordre, le camp de la transgression, le camp de la violation de l'ordre, le camp de l'utilisation de tout le monde, le camp de l'irrespect des liens de famille, des liens professionnels, le camp de je peux faire d'un chien un homme et d'un homme un chien. Vous avez deux choix, deux visions claires. Je vote Alain Claude Bilibize, rupture avec le système Bongo PDG, CKRI, Oligui. Rupture avec l'impunité, rupture avec le non-droit, état de droit absolu. Zéro impunité. Commission Vérité, Justice, Réconciliation en place dès les premiers jours. Réparation du tort fait à la société. Rétrocession des biens détournés, des biens mal acquis de certaines autorités du Gabon dans le patrimoine de l'État gabonais. Pas des biens qu'on arrache à Sylvia pour donner à X ou Y, Z maîtresse ou je ne sais pas qui d'autre. Mais des biens qui tombent dans le patrimoine de l'État. Si vous vouliez bien faire, si Sylvia a bénéficié indûment de nos biens, même ces sacs-là, il y a des sacs qui coûtent 100 millions, on prend, on met dans le patrimoine de l'État, l'État vend, l'État prend cet argent pour sortir les nôtres de la précarité. Mais une décision de justice doit constater cela. Je vous l'ai dit, il faut juste laisser ce monsieur parler. Plus Brice Clotaire Oligui Nguema l'ouvre, mieux c'est pour nous. Puisqu'il nous a précarisés, il nous a asphyxiés financièrement. Il s'est accaparé de toutes les ressources de l'État tout seul, alors qu'il y a un principe d'égalité devant le suffrage. Il a tout pris tout seul. Et il fait une campagne à la Ali Bongo. C'est l'élève d'Ali Bongo. Il suit à la trace Ali Bongo. Malheureusement, il ne sera jamais à la hauteur d'Ali Bongo. Il lui faudra encore du temps pour apprendre à devenir Ali Bongo. Parce que même Ali Bongo, qu'on disait médiocre, on ne savait pas qu'il pouvait avoir une médiocrité pire que celle d'Ali Bongo. Que tous ces opposants-là, décriés hier, mais qui sont devenus aujourd'hui ceux qui caressent dans le sens du poil la médiocrité de Oligui Nguema et qui acceptent de s'humilier et qui acceptent de subir la médiocrité de Oligui Nguema sans maudire, en tentant de la sublimer, sans succès. Peuple gabonais, ne vous trompez pas. Oligui Nguema fricote avec et il adore dans son entourage immédiat avec les homosexuels. Il ne peut pas vous dire qu'il va vous les envoyer en prison. S'il le fait, c'est qu'il est vraiment encore pire que ce qu'on pensait. Cela veut dire que il n'a aucune personnalité. Nous savons déjà qu'il n'a aucune parole. Mais alors là, ce trouble dissociatif de personnalité incessant est une instabilité absolue pour notre pays. Et c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Il faut que le peuple gabonais soit respecté. Il soit établi dans sa dignité. Alors vive la République pour que vive le Gabon. Merci à vous les combattants. Merci à vous, mes chers compatriotes, qui même à 3 h du matin, 4 h, j'allume mon écran, vous êtes toujours là. Merci pour le combat. Un jour, notre pays pourra être fier de ses enfants qui se sont battus pour sa liberté et sa libération. La vraie, pas celle de façade, qui n'était que les désirs infinis d'un écouteur de porte et aux portes qui, au lieu d'assurer la sécurité des présidents qui l'a accompagné, écoutait aux portes pour apprendre le pouvoir. Et vous savez, quand on apprend le pouvoir d'après ses propres termes, en écoutant aux portes, on ne sait rien du pouvoir. Et c'est pour cela ce pilotage à vue. C'est pour cela ce cafouillage. C'est pour cela ce bourbouyisme. C'est pour cela ce brouillonnisme. C'est pour cela cette irresponsabilité. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, vive la République. Pour que vive le Gabon. Parce que la République, c'est nous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao.